À partir de notre ambassade, on a délivré des documents aux non-congolais, passeport, fiche d'état civil, carte consulaire, tout ça. Il y a un gars qui était là, qui était un gars de ce service-là. Mais ça fait avec la passivité des Congolais. Les Congolais se laissent faire. Lorsque les Congolais discutent de quelque chose, 2 minutes après, à Kigali, on est au courant. Quand on tue là-bas, RFI, France 24, vous n'entendez jamais on parle de ça. Jamais. À la conférence internationale de Berlin, géographique, la Russie était là. La Russie n'a pas voulu le partage. C'est pourquoi ils n'ont pris aucune colonie. Les Russes étaient là. Et grâce à eux, beaucoup de choses sont retardées. Le fait que vous soyez là. Et je remercie aussi nos frères du Cameroun qui sont là. Plus particulièrement le professeur recteur Fondi, Jean-Emmanuel. J'ai eu l'occasion, la bonne occasion de rencontrer. Il m'avait invité dans son université et j'ai gardé des très bons souvenirs de lui. Et justement, j'ai insisté pour que le prof soit là. Les journalistes peuvent le prendre, mais il est encore là jusqu'au 20, jusqu'au je ne sais pas quelle date, mais il est encore là 2 ou 3 jours, un jour, je ne sais pas. Je voulais le remercier. J'ai dit à professeur Mouloumba, cher frère, merci beaucoup pour cette initiative. Et puis, tout à l'heure, je me suis mis debout. Tu n'as pas compris pourquoi. J'ai été ténaillé par un sentiment d'émotion. Subitement, je suis allé faire mission et je me suis demandé d'où venait tout ce pipi-là. Donc, j'ai été vraiment ténaillé. Il a prononcé, il a dit des choses qui m'ont vraiment secoué, quoi. Je te dis merci. Puis je ne peux pas oublier notre frère panafricaniste, Charles Onana. Charles, à travers son livre, il a fait quelque chose que très peu de Congolais ont fait. Alors qu'ils avaient la matière, ils avaient aussi, il y en a qui avaient de la matière aussi. Ils n'ont pas fait ce qu'il lui a fait. Je le félicite là où il est, certainement qu'il va capter mes propos. Je lui dis vraiment bravo à cause de la promotion de son livre qui a été sérieusement combattu, d'abord en France. Il y a des moments où on pouvait louer une salle et à quelques minutes du commencement ou du début de la cérémonie, on venait dire que non, la salle n'est pas disponible. Et on a suivi ça de loin et je lui dis merci. Je voudrais revenir un tout petit peu sur, pas sur ce que Papa Freddy a dit, parce que tout ce qu'il a dit était bien dit, parfait. Mais je veux revenir sur quelques préoccupations des membres qui se trouvent dans cette salle. Parce que, au-delà de ce que le professeur Freddy a dit, je voudrais y ajouter des petites choses. Il y a quelqu'un qui a dit pourquoi le silence du monde. Ici dans cette salle, il a dit pourquoi le silence. Mais le silence vient du fait que c'est un plan tel savamment monté. Lorsque les Congolais s'occupaient d'autre chose, eux, ils avaient déjà leur plan qui datait d'il y a longtemps. Et ils ont bouché tous les trous, comme disait le professeur tout à l'heure. Ils se sont donné le temps de nous étudier, nous Congolais d'abord, dans les officines de leurs savants et ainsi de suite, pour prévenir nos réactions futures. Ils savaient que nous allons nous comporter de telle manière, ainsi de suite. C'est pourquoi il y avait ce silence-là. Ils ont les médias avec eux, le prof l'a dit. Ils ont tout. Ce sont eux qui placent même les autorités de nos pays en fonction. Lorsque vous dites, mais pourquoi? Quelqu'un a dit, pourquoi tout le monde, les gens? Mais oui, parce que beaucoup de pays africains, on voit un président, mais il a été placé. Il a été placé là-bas. Il va faire la volonté de ses maîtres. Oui. Donc c'est pourquoi il y a ce silence-là. Et puis, dans leur plan, lorsqu'il y a eu, moi j'appelle ça, c'est pas un génocide, c'est un pseudo-génocide. Lorsqu'il y a eu ce pseudo-génocide, ils ont obligé à la RDC d'ouvrir les frontières. Ils savaient pourquoi ils avaient obligé au maréchal Mobutu d'ouvrir les frontières.
On n'a jamais vu 2 millions de personnes qui vont franchir la frontière ou les frontières d'un pays. On a demandé ça à la RDC. Et sachant que le président Mobutu était malade, c'était le président Bill Clinton qui était au pouvoir. Il lui a envoyé son secrétaire d'État, Richardson, pour lui dire au marshal Mobutu que si vous ne faites plus notre volonté, votre cadavre va traîner ici dans les villes de Kinshasa. Il savait qu'il était malade. Oui. Donc, c'est pourquoi il y a ce silence-là. L'ONU a demandé à la RDC d'ouvrir les frontières. Mais bizarrement, l'ONU ne s'est pas occupée de checker les gens qui allaient entrer au Congo. On a laissé faire que les Hutus puissent avoir, certains Hutus puissent avoir leurs armes pour donner la Libye à Kagame, de les poursuivre chez nous. C'était bien monté. Et puis dans leur plan, il y a l'infiltration. Il y a quelqu'un qui a parlé de l'ambassade ici. J'ai beaucoup aimé ça, malgré que c'était inopportun. Il y a une personne qui a dit, même en ambassade et tout ça. Hein? On vous a étouffé. Alors il ne faut pas qu'on vous étouffe. Nous sommes infiltrés comme vous n'avez pas l'idée. Et dans cette infiltration, il y a aussi les Congolais qui se sont laissés faire. Se sont laissés faire, les Congolais se sont fait complices des Rwandais et des Ougandais. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai aimé la réaction du compatriote quand il a parlé de l'ambassade. Je ne peux pas, parce que ça c'est mon travail, si je vous disais tout ce que j'ai trouvé à notre ambassade, pitié. 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 Ce que j'ai trouvé là-bas comme mécanisme de fonctionnement, les actes posés et tout ça, pitié. Ce n'était pas l'ambassade de la RDC, c'était l'ambassade du Rwanda. Oui. Donc, je vous dis que, et à partir de notre ambassade, on a délivré des documents aux non-congolais, passeport, fiche d'état civil, carte consulaire, tout ça. Il y a un gars qui était là, qui était un gars de ce service-là. Il était envoyé pour ça. Il était là pour ça. Vous voyez? Mais ça fait avec la passivité des Congolais. Les Congolais se laissent faire. Les Congolais ne réagissent pas comme d'autres Africains. Et maintenant, je crois que l'heure a sonné. Ils ont commencé à se réveiller. Comme l'a dit le professeur tout à l'heure. Beaucoup de Congolais se sont réveillés. Ils ont compris que non, ils étaient en erreur. Ils ne peuvent plus laisser. Parce qu'il y a des Congolais, nos compatriotes, qui aiment les étrangers plus que leurs frères. C'est pas normal. Ça, c'est l'effet de l'infiltration. Dans les institutions publiques, dans l'armée, on a nommé des sergents généraux. Hein? Quelqu'un qui était sergent et puis les généraux. C'est dans l'armée. Dans la police, n'en parlons pas. Vous voyez, dans les services de renseignement, il y a toujours des fuites d'informations. Lorsque les Congolais discutent de quelque chose, 2 minutes après, à Kigali, on est au courant. Vous voyez? Et ce sont les Congolais qui font ça. Ce sont des Congolais. Toujours dans leur plan, la dévalorisation de la nationalité. Vous voyez, tout le monde tient à sa nationalité. Tout le monde. Il n'y a qu'au Congo où des voisins peuvent se lever un matin et dire « je suis Congolais ». Sans papier, sans rien du tout, sans acte juridique, rien du tout. Il dit « je suis Congolais ». C'est au Congo. Les Rwandais se disent Congolais. Ils se disent sans honte, toute honte bue, ils se disent Congolais. Ils sont Congolais. Et des fois, ils discutent avec nous, les vrais Congolais. Ils disent non, je suis Congolais. Hein? Et ils ont un courage terrible parce qu'ils n'ont jamais été dissuadés par les Congolais vrais. Les Congolais les embrassent, les côtoient. Et ils deviennent suspects, ces Congolais-là. Le dépeuplement du Kivu. Dans leur plan, aujourd'hui c'est bizarre, dans certains coins du Massissi ou des Rutshuru, les Rwandais sont plus nombreux que les autochtones. Pourquoi? Les Hutus et les Tutsis.
Parce qu'ils ont exterminé les autochtones. Dans les 10 millions ou 12 millions que Charles a cités dans son livre, il y a ces autochtones qui ont été laminés, tués, pour créer le vide et s'approprier les terres. Ils l'ont fait. Vous voyez, dans un coin de Massissi, 60% sont des Hutus qui sont 60%. Mais c'est grave, les Wundés sont 15%. Le pillage maintenant des minéraux. Avec tout ce que je viens d'énumérer, nous arrivons au pillage. Il n'y a plus des autochtones. Il y a l'infiltration. Ils ont la paix de faire ce qu'ils veulent faire. Exploiter les minéraux dans toute quiétude. Et ils le font jusqu'à présent à certains points où ils continuent à le faire. Le Rwanda est sorti le premier exportateur de coltan, alors qu'il n'y a pas de coltan au Rwanda. C'est que le prof venait de dire ici. Et avec cet argent, notre argent, on finance la guerre. On finance l'argent venant des minéraux, on finance des groupes armés, on finance l'armée rwandaise. Et lorsqu'on dit nous sommes seuls, oui, effectivement, nous étions seuls. Parce que tout le monde, tous les États qui nous environnent veulent couper un morceau. Ils veulent couper un morceau du Congo. Tous les pays voisins, ils veulent couper. Si ce n'est pas l'or, vous allez voir le Congo-Brazza vers Bolobo. Il y a des incursions où on exploite de l'or. En Centrafrique, et partout, vous allez voir, les Rwandais sont là-bas. Maintenant, pour chuter, quelqu'un veut dire qu'est-ce qu'on doit faire? Mais d'abord, c'est la prise de conscience. Il faut d'abord savoir si on est malade, lorsqu'on est malade, on est enrhumé, on doit savoir qu'on est enrhumé. Il faut chercher les médicaments pour enlever le rhume. Hein? L'amour de son pays. Lorsqu'on aime son pays, on n'accepte pas certaines choses. Ce n'est pas avec 10 000, 20 000, on vous dit il faut tuer votre frère, vous allez vous mettre du poison. Ça, c'est le Congolais. Il faut commencer par là. Il faut se guérir. Ce n'est pas seulement poser des questions, se mettre avoir le beau rôle de poser des questions, comme si vous êtes exempt de reproches. Vous êtes bien, vous êtes irréprochable, alors vous posez des questions aux gens qui sont assis ici. Et vous aimez votre pays? S'informer, comme avait dit le prof. S'informer beaucoup. Lire. On ne lit pas assez. On ne lit pas. Les Congolais ne lisent pas. L'Africain ne lit pas assez. On est friand des diplômes papier. J'appelle ça diplôme papier. On a eu un diplôme, oh, je suis licencié, je suis docteur, je suis ça. Et après ça, on ne se cultive plus, on ne s'informe plus, on ne se documente plus. Oui? Quel lien les Occidentaux font entre la mort d'un Congolais et la mort d'un Rwandais? Ils ont hiérarchisé même la mort, alors que nous n'allons plus respirer après. Ils ont hiérarchisé la mort. On parle de 800 000, encore. Faut-il savoir si parmi les crânes, ce qui est diabolique. Moi, j'ai jamais vu un peuple qui fait un musée des crânes et des ossements des morts. Nous, les Noirs, c'est pas comme ça. Nous, on enterre. C'est cynique. Et Dieu seul sait si parmi ces gens-là, parmi les ossements, ce sont des Tutsis, ils peuvent être même minoritaires. Il y a des cadavres qui ont quitté le Congo. Dans les 12 millions, ils sont venus prendre des cadavres des Congolais, ils sont ramenés là-bas pour fournir le musée. Et même beaucoup de Hutus et des Toits. Ils ont hiérarchisé la mort. Nous sommes à des millions, entre 10 et 12 millions, on n'en parle pas. Parce que nous sommes du gibier de potence. C'est méchant, c'est méchant. C'est pourquoi quand le prof a commencé à parler, j'ai senti quelque chose qui m'a... Vraiment, je n'étais pas bien, je suis sorti pour aller au petit coin là-bas. Ils nous ont clochardisés, ils nous ont chosifiés.
Et les Congolais, vous devez vous énerver. Quand on tue là-bas, RFI, France 24, vous n'entendez jamais on parle de ça. Jamais. Quelqu'un a dit également, après Kagame, effectivement, nous ne devons pas sous-estimer le vénère que Kagame inocule à ses fanatiques rwandais. Il ne faut pas sous-estimer ça. Il ne faut pas sous-estimer. Il est petit Kagame, il y en a beaucoup au Rwanda. Il y en a. Il y en a qui pensent qu'ils ont des droits sur nous, les terres, patati patata. Il y en a. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Le prof a répondu très bien pour le mur. Mais des fois, quand on en a marre, les gens pensent toujours au mur. Il a bien répondu, nous ne pouvons pas être des sociétés barricadées. Hein, pour un panafricanisme intelligent, si on fait des murs, c'est pas bon. Mais il y a des moments où on se demande, mon Dieu, mais pourquoi ces gens aiment beaucoup notre pays comme ça? Ils aiment nos minéraux. Hein? Les Rwandais, les Ougandais, ils n'ont pas de dignité, mon Dieu. Mais qu'ils restent chez eux. Pourquoi ils aiment chez nous comme ça? Pour les minéraux, là. Oh. Quelqu'un parlait de la Russie, c'est mal connaître la Russie. N'eût été la présence de la Russie et la Chine, on serait déjà balkanisé. Ils pèsent de leur poids pour éviter la prise de certaines décisions au Conseil de sécurité. Et d'ailleurs, pour votre information, en 1885, à la conférence internationale de Berlin, géographique, la Russie était là. La Russie n'a pas voulu le partage. C'est pourquoi ils n'ont pris aucune colonie. Les Russes étaient là. Ils ont dit non, 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 ça ne nous intéresse pas. Nous avons beaucoup de choses à faire chez nous, nous avons une grande superficie, un grand territoire, nous devons nous développer. On n'a pas... Ils étaient là, ils ont refusé ça. Et grâce à eux, beaucoup de choses sont retardées. On a dit, il y a quelqu'un qui a dit ici, pourquoi Kagame est si fort? Il n'est pas si fort, il est aidé. Un journaliste, je crois. Il est aidé. Et Kagame est aidé par les Américains grâce à Museveni. C'est Museveni qui avait présenté Kagame aux Américains. Parce que Kagame a travaillé comme responsable des services de renseignement en Ouganda. Et c'est Museveni qui lui a préparé le lit pour la suite de sa carrière. Ce que je vous dis, c'est sous le sceau d'une vérité. Mon père était ambassadeur de la RDC en Ouganda. Et c'est de lui que je tiens ça. Et tous devaient passer chez le maréchal Mobutu avant d'être accrédités pro-américains. Que ce soit Kagame ou Museveni, ils sont venus voir le maréchal en passant par le vieux Mwanda qui venait le prendre pour les amener chez Mobutu. C'est pour dire qu'ils n'étaient pas pour ça, ils sont devenus. Quand ils se sont rendus compte que Mobutu était malade, et ils ont convaincu les Américains de lâcher Mobutu, c'est comme ça que les Américains leur ont donné l'ascenseur pour attaquer le Congo. Voilà un peu, je voulais être là. Je voulais revenir là-dessus. Ce ne sont pas des corrections parce que tout a été bien dit. Ce sont des ajouts. Hein? Et puis pour terminer, quelqu'un parlait de la CAC, CAC, EAC, tout ça. Le Congo est tentaculaire. Le Congo est dans plusieurs organisations sous-régionales de par sa taille. Nous avons des membres qui vont à l'est, ouest, sud, nord, tout ça là. C'est pourquoi nous avons adhéré à l'EAC. Au début, le président avait pensé que c'était une bonne chose, il s'est rendu compte. Ce sont des erreurs qui rendent l'homme fort. Des erreurs, il faut faire des erreurs dans la vie, parce qu'on n'est pas Dieu. La CEAC, c'est une organisation qui en fait est en permanence en formation. La FOMAC n'est pas très outillée pour intervenir. La CEAC vient de se restructurer. On a changé la structure et tout ça. La CEAC n'est pas encore outillée pour pouvoir intervenir comme la SADC par exemple. Et ça viendra avec le temps. Voilà ce que moi j'avais à dire et je remercie encore pour la fin. Je remercie le professeur et que ce genre de rencontre ne soit pas dans une phase unique.
que nous puissions nous revoir. Quant aux Congolais, moi je suis là, la porte est ouverte, vous pouvez venir quand vous voulez, si vous avez besoin de poser des questions de ce genre, moi je suis là. Je suis là, si vous proposez un jour que nous puissions faire des réunions, moi je suis là. Et d'ailleurs, je demande au prof s'il aura le temps avant de partir, s'il veut vous rencontrer, en dehors de ce cadre-là, s'il a encore le temps, moi je l'encouragerai de vous voir, vous qui avez des questions qui n'ont pas été posées. Je vous remercie beaucoup, prof, je vous remercie.